Nous avons des spécificités dans le monde agricole, mais au moins savoir qu'aujourd'hui, cette réforme, elle est mise en place et qu'il faut que chacun d'entre nous puissions prendre nos responsabilités. Alors, première journée à la Chambre d'agriculture où nous avons reçu un agent de la DGFiP concernant la facturation électronique. Donc, c'est une journée d'information déjà pour nos ressortissants dans l'agriculture et notamment sur la nouvelle réforme qui sera mise en place. Une réforme qui était déjà programmée en 2020, qui a été reportée, sachant que cette année, en 2026, septembre 2026, il faut que tout un chacun puisse adhérer et qu'en 2027, qu'on soit déjà inscrit sur la plateforme choisie. Réunion d'information envers les professionnels du monde agricole, réunion attendue, beaucoup d'informations, beaucoup d'appréhension de la part du milieu agricole, puisque beaucoup de petites entreprises, très petites entreprises, qui commercent essentiellement avec des particuliers et qui ne se sentent pas visées par la prochaine réforme. Donc, le but, c'était de leur expliquer, de leur un peu simplifier l'information, leur mâcher de l'information, pour que ces entreprises comprennent que l'obligation immédiate, c'est de pouvoir recevoir leurs factures de professionnels, institutionnels, notamment des factures d'eau, d'électricité, de téléphone, vous recevoir, parce que les entreprises qui vont émettre ces factures ont déjà l'obligation de le faire par voie dématérialisée, par voie électronique, au 1er septembre. Ensuite, la deuxième chose qu'on essaie de leur expliquer, c'est leurs obligations qui vont arriver au 1er septembre 2027, c'est-à-dire émettre des factures envers des professionnels, le cas échéant. Et donc, cette partie sera développée plus en profondeur dans une prochaine réunion. Cette réunion, c'est simplement formaliser notre manière de travailler officiellement à travers cette réforme. De gros changements avec nos centres de gestion, c'est eux qui sont en charge du travail qu'on fait, qui feront la relation avec la DGFiP. Mais sinon, la facturation ne change pas. C'est simplement une méthode de travail. C'est une nouvelle méthode de travail, rien d'autre. Effectivement, leur inquiétude, c'est effectivement est-ce qu'il y a les avantages. Les avantages, notamment par rapport à une interrogation qui se ressent dans tous les corps, pas seulement dans le monde agricole, c'est la lutte contre la fraude. Parce que les agriculteurs se plaignent qu'effectivement, ils sont un peu oubliés par rapport aux entreprises ou aux personnes qui vendent la main à la main sans déclarer et qui leur font concurrence. Eux, leur appréhension, c'est est-ce que ça va changer quelque chose pour eux? Est-ce qu'il y aura un avantage? Et deuxième chose, est-ce que cette réforme ne va pas être trop lourde à supporter pour les micro-entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de passer à une plateforme électronique, mais qui peut effectivement, qui veut, parce qu'en fait, là, par contre, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que il y a tout le monde se sent concerné, tout le monde est en attente, tout le monde veut, mais on attend d'avoir un peu plus d'informations pour y aller. Donc, effectivement, cette première réunion a permis de dégrossir un petit peu le sujet et je pense que les agriculteurs d'aujourd'hui sont sortis confiants envers l'avenir, mais ensuite intéressés et pensent adhérer assez rapidement à une plateforme agréée pour être en conformité au 1er septembre 2026. On a toujours peur du changement, puisque personne ne sait de quoi demain sera fait. Et on ne doit pas s'inquiéter non plus du lendemain. N'empêche que tout changement nuit, bien fait peur, c'est normal. Mais après, on va s'y mettre. Puisqu'il y a 10 ans de ça, il y a 15 ans de ça, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons tous des téléphones, par exemple, Android ou iPhone, et on fonctionne très bien avec. Donc aujourd'hui, c'est une réforme, on doit s'adapter, on doit se greffer, voire nous améliorer, nous permettant de nous consacrer sur nos exploitations et surtout être sûr d'être payés par nos fournisseurs. L'information a été transmise aujourd'hui. C'est vrai que nous avons eu des agriculteurs. Nous aurons une deuxième journée d'information parce que nous avons des spécificités dans le monde agricole. Mais au moins savoir qu'aujourd'hui, cette réforme, elle est mise en place et qu'il faut que chacun d'entre nous puissions prendre nos responsabilités et qu'il y ait une traçabilité, notamment de professionnel à professionnel, sur l'envoi, l'émission et la réception de nos factures. On sera plus crédible par rapport à la banque.
On sera plus crédible aussi pour faire des emprunts bancaires, pour continuer encore à développer nos entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les factures ne passeront pas à côté. Ça va être déclaré, donc forcément la banque ne pourra pas nous dire demain, nous ne sommes pas bancables. Nous apportons suffisamment de matière aujourd'hui pour être financés dans tout ce qu'on souhaite. Nous sommes des chefs d'entreprise, nous sommes français. Malheureusement et heureusement pour nous, nous restons quand même ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. Nous devons pleinement profiter de ça et nous rendre compte de cette chance que nous avons aujourd'hui pour montrer effectivement notre potentiel. Guadeloupe, terre de champions, nous sommes là.